Bonsoir, chers auditeurs, auditrices qui nous suivez partout à Montréal, au Canada, aux villes avoisinantes. On peut dire aussi en Europe, en Afrique, aux États-Unis. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus. Vous suivez votre émission Fais-moi voir ta gloire sur la station de radio Vertière 1570 AM. Et aujourd'hui, nous avons avec nous comme invité Pasteur Pierre Mokandila de l'église Centre chrétien Parole de vie de Montréal, accompagné de sa femme, Maman Véronique Mokandila. Avant qu'on puisse continuer cette émission, j'aimerais rappeler à tous que cette émission est venue pour consoler, pour libérer, pour restaurer, pour délivrer. Cette émission est venue aussi pour rehausser quelqu'un. Cette émission aussi est venue sortir quelqu'un dans les ténèbres pour le ramener à la lumière. Avant qu'on puisse continuer, nous allons demander au pasteur Pierre de prier pour qu'on puisse commencer notre émission Fais-moi voir ta gloire. Éternel, tu es Dieu, éternel, tu es saint, éternel, tu es puissant. Nous te disons un grand merci pour ces moments que nous allons passer ensemble avec nos bien-aimés pour apporter ta parole, témoigner de Jésus-Christ cet après-midi. Seigneur, que tu nous bénisses et que tu bénis tous ceux qui nous entendent, de loin ou de près. Seigneur, que ta main soit dans chaque famille qui est en train de nous suivre maintenant, que tu bénisses cette famille, que tu bénis tous ces bien-aimés qui ont donné leur temps à écouter ce message que nous allons témoigner la gloire de Dieu cet après-midi, qu'ils soient bénis dans toutes les choses et que tu libères tous ceux qui sont en otage, tous ceux qui sont en esclavage par des démons, par des magiciens, des sorciers, des gens qui commettent des crimes dans les sciences occultes. Yahweh, que tu les délivres entre les mains de ces hommes et entre les mains de ces femmes. Yahweh, que ces jeunes puissent trouver la liberté. Père, nous voulons que ton message nous amène à la liberté. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous avons dit Amen. Amen. Alors j'aimerais rappeler à tous ceux qui viennent de se brancher, vous suivez l'émission Fais-moi voir ta gloire avec pour invité Pasteur Pierre Mokandila et Maman Véronique Mokandila. Et j'aimerais rappeler que cette émission a deux rubriques. Il y a une rubrique avec le Pasteur Pierre que nous allons débuter l'émission. Et après nous avons notre deuxième rubrique avec Maman Véronique Mokandila. Pour ceux qui sont abonnés sur YouTube, c'est notre émission, notre rubrique Femmes pleines de gloire avec Maman Véronique Mokandila. C'est la deuxième partie de cette émission. Alors nous allons commencer avec le pasteur Pierre. Bonsoir pasteur Pierre. Bonsoir chère Fabienne, que Dieu te bénisse. Amen. Alors nous avons commencé cette émission avec un thème qui dit combat les ennemis de notre destinée. Et on avait comme sous-thème destruction de l'étoile. Et vous avez parlé de Joseph. Vous avez expliqué comment Joseph a pu amener la bénédiction dans la maison de Potiphar, comment il a pu amener la bénédiction, l'élévation dans cette maison. Et aujourd'hui, est-ce que nous allons continuer avec le même sous-thème ou on va débattre un autre sous-thème? Nous continuons toujours avec la restauration de l'étoile. Nous allons toujours parler, on n'a pas encore terminé de parler ce qui s'est passé dans la maison de Potiphar. Cet après-midi, nous allons encore entamer l'histoire de Joseph dans la maison de Potiphar. Comment la bénédiction est entrée dans cette maison et qu'est-ce que le diable aussi a fait dans cette maison. Et aussi, comme vous avez dit pour la dernière émission, on a parlé de la restauration de l'étoile et vous avez montré comment nous pouvons restaurer notre étoile. Et il y avait une question qui a été posée par la suite. Vous avez dit que vous allez débattre cela aujourd'hui. Quand on avait demandé est-ce que quelqu'un peut utiliser notre étoile pour se rehausser, pour se faire connaître? Oui, j'avais promis que je répondrais pour cet après-midi pour la question qu'on m'avait posée la fois passée. Nous allons d'abord lire dans le livre de Genèse 39 à partir du 7e verset et nous allons comprendre comment les ténèbres peuvent nous venir pour détruire notre étoile, amener que notre étoile ne puisse pas avoir de l'éclat. Notre étoile doit
briller. Mais les ténèbres, qu'est-ce qu'il fait? Il étouffe l'étoile. Les ténèbres peuvent même utiliser l'étoile de quelqu'un pour qu'il puisse progresser dans leur vie. Est-ce qu'on peut nous lire Genèse 39 à partir du 7e verset? Genèse 39 à partir du verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal, et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voyons ici Joseph dans la maison de Potiphar. La Bible nous apprend que tout ce que Joseph touchait dans la maison de Potiphar était béni. Joseph amène une richesse incroyable dans la maison de Potiphar. Potiphar regarde tous ses serviteurs. Il fait une réunion avec eux. Il dit, vous avez fait tant d'années dans ma maison. Vous ne m'avez jamais procuré ce genre de richesse. Voici cet Hébreu qui vient de Canaan. Depuis qu'il est dans ma maison, tout ce qu'il est en train de toucher m'amène de la richesse. Alors il s'est dit, aujourd'hui, je veux que vous sachiez, vous tous, je l'élève au milieu de vous. Mais ses serviteurs les regardent. Eux-mêmes ne pouvaient pas discuter. Parce qu'ils ont vu ce que Joseph a apporté dans la maison de Potiphar. Bien-aimé, l'étoile de Joseph, l'ennemi le cherchait depuis longtemps à l'étouffer. L'ennemi a utilisé ses propres frères pour déstabiliser l'étoile de Joseph. Regarde le langage de leurs frères. C'était détruisons-les et nous allons voir comment seront ces rêves. Donc, dans leur esprit, c'était d'amener quoi? La mort à Joseph. Il fallait que Joseph meure pour que les rêves de Joseph ne se réalisent pas. Donc, la mission de l'ennemi était d'étouffer l'étoile. L'ennemi ne voulait pas que cette étoile un jour puisse briller. Ils ont vendu Joseph. Ils l'ont vendu pour que Joseph devienne esclave. La Bible nous dit qu'un esclave ne peut pas régner. Donc, en faisant de Joseph esclave, ils savaient que le rêve de Joseph ne sera plus réalisé. Donc, pour eux, c'était un bon débarras. Joseph est parti avec les Ismaélites. Joseph, il arrive en Égypte. Les Ismaélites se disent, bon, comme ça nous appartient, ce qui t'appartient, tu peux l'utiliser comme tu veux, parce que ce sont eux qui ont acheté Joseph. S'ils veulent le garder, c'est leur désir, c'est leur décision. Ils se décident, non, on ne veut pas garder Joseph, mais nous voulons le vendre. Ils prennent une grande décision de vendre Joseph. Bien-aimé, vous voyez la grâce de l'Éternel. La grâce fait que ce n'est pas n'importe qui vient chercher Joseph, mais ça soit Potiphar, celui qui est attaché au Pharaon.
qui vient acheter Joseph. Lui, quand il achetait Joseph, il ne savait pas que Joseph avait une grande étoile. À sa surprise, quand il a amené Joseph chez lui, il constate que Joseph a une grande étoile. C'est ainsi qu'il va élever Joseph. Bien-aimé, la femme de Potiphar, la Bible dit, il ne cessait jamais à déranger Joseph. Depuis qu'il avait vu Joseph, il cherchait toujours à coucher avec Joseph. Mais Joseph a compris que c'était un piège que l'ennemi lui tendait parce que l'ennemi veut étouffer l'étoile. Nous parlons de la guerre contre l'ennemi de notre destinée. Cette femme, utilisée par le diable lui a envoyé en mission. Cette femme, ce n'est pas la beauté de Joseph qui l'a tiré. Il y en avait plein qui le croisaient, qui avaient de l'argent, plus que Joseph. Mais il n'a jamais allé vers eux. Si elle est venue vers Joseph, c'est à cause de l'étoile. L'étoile peut nous amener des combats. L'étoile attire les combats. L'étoile attire la guerre. Bien-aimé, quand la femme a vu que la beauté de Joseph était là, ça dit, c'est devenu un prétexte pour elle pour dire qu'il va sortir avec Joseph. Il y a des fois, nous voyons des choses dans la société. Ce n'est pas la beauté de l'homme qui a fait que cette femme tombe dans la amoureuse, mais ce sont des guet-apens que l'ennemi nous met, des pièges que l'ennemi nous tend. Alors Joseph ne voulait pas tomber sur ces pièges. Joseph avait compris que c'était son combat. Il avait compris qu'il a une étoile. Pour garder son étoile, il ne devait pas ouvrir une porte. Beaucoup d'hommes ont ouvert des portes dans leur vie et ont étouffé leur étoile eux-mêmes à cause du sexe. Le sexe peut amener que l'étoile de quelqu'un soit étouffée. Cet après-midi, je m'adresse à quelqu'un qui est sur le plan de tomber maintenant et de détruire sa vie, de faire attention de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Tu vas détruire ta vie, tu vas détruire ton mariage. Sache que tu as des enfants, sache que tu as un avenir. Ne tombe pas sur les pièges de l'ennemi. Résiste au diable. La Bible dit, approche-toi de l'Éternel. L'Éternel s'approchera de toi. Plus tu t'approches de l'Éternel, plus l'Éternel va éloigner le diable de ta vie. Maintenant, Joseph résiste. Il a trouvé que je ne peux pas. Il dit à la femme de Potiphar, ton mari m'a tout donné sauf toi. Je ne peux pas te toucher. C'est ainsi, il va prendre la décision de refuser. En refusant, la femme voulait la prendre par la force. Mais Joseph a dit, si c'est le vêtement que tu veux prendre, j'avais le premier vêtement à moi que mon père m'avait donné pour me signifier que j'ai la bénédiction. J'avais la bénédiction sur moi. Mes frères ont pris le vêtement, ils l'ont confisqué. Cela n'a pas arrêté que mon étoile brille. Si c'est le vêtement prend, ça sera le deuxième vêtement que je vais perdre. Mais cela ne fait pas perdre mon étoile. C'est ce qui est dedans, au-dedans de moi, qui fait que mon étoile reste encore. Bien-aimé, Joseph a résolu de ne pas faire étouffer son étoile. Pour la question que vous m'avez posée, vous m'avez posé, est-ce qu'on peut utiliser l'étoile de quelqu'un? Oui, on peut l'utiliser. Je vais vous donner un exemple physique. Là-bas chez Jacob chez Laban. Qu'est-ce qui s'est passé? Jacob est venu pour épouser Rachel. Et là, Jacob a vu Rachel. Mais son beau-père, quand il a vu l'étoile qui était sur Jacob, il a compris qu'avec Jacob, je peux faire l'argent. Pour gagner l'argent, pour utiliser cette étoile, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, ok, tu veux la femme, bon, toi-même tu sais qu'est-ce que tu vas faire. Jacob propose que, bon, pour Rachel, je vais travailler pendant 7 ans. Tout l'argent que je vais récolter pendant 7 ans sera pour la dot de Rachel. Là-bas ne pouvait pas refuser. Là-bas chercher l'argent. Il connaissait que Jacob a l'étoile qui va faire enrichir. Jacob a commencé à travailler. Pendant les 7 ans, Jacob a fait que la ferme
de son beau-père a progressé. Son beau-père a acquis la richesse. Au bout de cette année, même quand cette année est accomplie, mais il ne donne pas Rachel à Jacob. Jacob lui-même va lui dire, mais c'était pour 7 ans que j'ai travaillé, il est déjà 7 ans. C'est ainsi qu'il va décider. Il dit, bon, je vais te donner Rachel, on va faire une fête. Ils font la fête. La nuit, au lieu de lui donner Rachel, il dit, va d'abord dormir, je vais t'amener la femme. Là, Jacob, comme il avait pris aussi du vin, il est parti dormir. La nuit, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de lui amener Rachel, on lui amène Léa. Mais les beaux-pères savaient déjà dans leur coutume, on ne donne pas l'aîné, on ne donne pas la cadette avant l'aîné. Ils le savaient. Mais pourquoi ne pas dire à Jacob directement, Jacob, voici comment nous procédons ici. Toi, tu veux la cadette, mais il faut d'abord que tu prends l'aîné. Non, quelle surprise qui attendait Jacob. Quand il se réveille le matin, il se retrouve au lit qu'il y avait Léa. Mais il avait déjà tout consommé. Alléluia. Jacob, maintenant, il va voir son beau-père. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Il lui dit, si tu veux Rachel, ajoute encore 7 autres années. Ça va faire combien? 14 ans qu'il travaille sans salaire. Rien que pour avoir une femme, tu tapes 14 ans sans salaire, mais tu enrichis ton beau-père. Vous voyez que l'étoile qui brillait, qui faisait, qui attirait la richesse dans la maison de Laban, ne procurait pas les fruits à Jacob. Ça procurait les fruits à qui? À Laban. Donc Jacob n'a pas bénéficié aucune chose pendant tous ces 14 ans. On va lui donner Rachel après 14 ans. Mais les 6 années qui vont suivre, Jacob va travailler, Laban va lui changer les salaires comme si il n'était pas son beau-fils. Il va perdre 20 ans qu'on a utilisé son étoile au détriment de Laban. C'est ainsi qu'il va faire appel à Dieu. Il lui dit, Seigneur, mon étoile brille dans cette maison, mais j'ai aucun fruit de mon étoile. C'est ainsi Dieu va lui dire, il est temps que tu quittes là. Vous voyez, pendant 20 années, Jacob a produit sans gagner quelque chose. Tout a été parti au profit de qui? De Laban. Il y a des gens sur cette terre, son étoile est utilisée. Tout le travail qu'il fait, il n'a jamais bénéficié de cet argent. C'est quelqu'un d'autre qui est en train d'en bénéficier. Ça peut être une femme, ça peut être un homme qui en bénéficie. Alors, je veux que tu te réveilles de ton sommeil. Il est temps que tu te réveilles, que tu comprends que ton étoile est utilisée. Tu travailles très fort, tu récoltes l'argent, mais tu te poses la question, mon argent va où? Laisse-moi t'apprendre cet après-midi. Tu as une poche qui est trouée, dans laquelle quelqu'un est en train d'utiliser ton étoile, il se sert de toi. Maintenant, comme tu as entendu ce message, notre solution est quoi? Venons auprès de l'Éternel. La puissance que Dieu nous a donnée, c'est à travers la prière. C'est à travers la prière que nous avons la solution. Il faut s'élever dans la prière. La force d'une église, c'est la prière. La force d'un chrétien, c'est la prière. La vie de prière, c'est la porte de sortie. Organise des prières, organise des prières de combat, organise des prières de demande, organise des prières de libération. Ne te laisse pas dominer par les méchants. C'est le temps que toi, tu dois prendre ta vie au sérieux. Prends conscience que quelqu'un est en train d'utiliser ton étoile. Prends conscience qu'on a étouffé ton étoile. Toi, tu ne devais pas être ce que tu es aujourd'hui. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est parce que les ténèbres dominent sur toi. Et les ténèbres t'ont imposé un mode de vie. Mais moi, laisse-moi te dire, quand Jésus t'a créé pour que tu puisses être meilleur. Il dit, il a un plan de bonheur pour toi et non un plan de malheur. Mais pourquoi tu es toujours dans la prison de la pauvreté? Dieu, cet après-midi, veut que tu sors de là. Mon message est que, si tu comprends ce que je viens de t'annoncer cet après-midi, regarde notre frère Joseph. Il avait compris le piège. Il a préféré laisser l'habit que de s'essuyer et que l'étoile soit étouffée. Maintenant, toi, l'habit que tu vas laisser, c'est quoi? C'est ton temps
que tu vas abandonner dans la prière. Entre dans la vie de prière pour que tu sois victorieux. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser Maman Fabienne poser sa question. Mais j'aimerais savoir, pasteur, est-ce que quelqu'un peut même passer sa vie, comme je dis, mourir sans même jouir de son étoile, sans même bénéficier de son étoile? Est-ce que cette étoile doit toujours servir aux gens, enrichir les gens, et cette personne peut même mourir sans jamais bénéficier de cette étoile que Dieu lui a donnée? Oui, il y a des gens qui meurent sans même utiliser son étoile. Pourquoi? Parce que si tu ne te réveilles pas de ton sommeil, parce que toi tu penses que c'est ainsi que tu devais être, tu n'utiliseras jamais ton étoile. Pourquoi? Parce que tu es dans l'obscurité. Dans l'obscurité, on ne peut pas voir. Il faut que je cherche la lumière. La lumière se trouve dans la parole de Dieu. Jésus dit, je suis la lumière. Donc je dois chercher Jésus pour que Jésus m'éclaire, pour que Jésus réveille ma conscience, afin que je lutte pour me libérer de ces ténèbres. Nous voyons notre frère Jacob. Jacob ne savait pas si tout ce qu'il a eu comme combat, qui combattait son étoile, ça venait depuis le jour de sa naissance. À la naissance de Jacob, on lui donne quel nom? Le nom de tricheur. Mais qui lui nomme? Ce sont les femmes sages. Où était sa maman? Où était le père de Jacob? Il y a beaucoup de gens qui ont pris des noms, le nom d'un voisin, le nom d'un ami de papa, le nom d'un ami de maman. Maman avait son meilleur ami qu'il a laissé quelque part. Bon, comme elle veut toujours avoir ce nom-là, ça lui faisait plaisir. Dans l'état qu'il sortait avec cet ami-là, il lui donne ça à son premier garçon. Tout comme il y a aussi des papas qui donnent le nom à sa première fille, le nom de son ex. Ce sont des choses qui collent les gens et qui a collé Jacob toute sa vie. Heureusement, Jacob, il fera recours à quoi? À la prière. Les jours qu'il s'est isolé, il a passé la nuit seul devant l'Éternel. C'est là où Jacob va lutter pour son identité. Tu dois lutter pour ton identité, pour que ton étoile brille. Amen. Alors, j'aimerais rappeler que vous suivez la radio Vertière, 1570 AM, et c'est votre émission Fais-moi voir ta gloire. Lutter pour votre étoile, il faut vous approcher vers celui qui peut tout. Comme dit cette chanson, nous reconnaissons qu'il peut tout. Alors, un dernier mot, Pasteur Pierre. Peuple de Dieu, nous devons conserver notre étoile. Nous devons chercher la restauration de notre étoile. Nous voyons ici Laban qui avait étouffé l'étoile de Jacob. Il l'a utilisé pendant 20 ans. Jacob se sauvera. Les femmes sages qui avaient étouffé son étoile en lui donnant un nom d'usurpateur. Mais Jacob luttera jusqu'à ce qu'il soit délivré. Je demande à tous de lutter dans la prière. La prière, c'est notre porte de sortie. Que Dieu vous bénisse. Sur ces derniers mots, nous mettons fin à notre première rubrique avec le pasteur Pierre Mokandila. Si vous avez des questions par rapport à cette rubrique, à ce thème, vous pouvez nous rejoindre le pasteur au 514-677-2893, au 514-677-2893 ou à l'église au 24-20 rue des Carrières. Merci, on va en prendre une pause musicale et on va vous revenir avec notre deuxième rubrique, Femme pleine de gloire, de cette émission Fais-moi voir ta gloire, sur 1570 AM Radio Vertière.